Oui, M. Darassouba. D'abord, le premier élément qui a attiré mon attention, c'est le concept même qui anime la campagne pour une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Donc, je note que la campagne, le point de départ du lancement de la campagne du candidat RHDP s'est fait le 11 octobre, qui était cette date-là où il y avait, en observant l'actualité politique, il y avait plusieurs types de comportements qui étaient à l'œuvre. Il y avait une catégorie qui était marquée par la joie de se retrouver pour célébrer le bilan du candidat RHDP. Puis une autre catégorie qui était marquée par la contestation et par la frustration relative. Donc c'est tous ces comportements qui ont animé la journée du 11 octobre. Et quand nous voyons le concept de bilan inattaquable qui a attiré mon attention, je note que le premier point à élever, c'est que ce concept a été mis en avant pour masquer ce que j'appelle les effets pervers de la gouvernance du RHDP. Dans l'effet pervers de la gouvernance, dans la dynamique d'urbanisation de la ville, le RHDP a pris des décisions en matière de déguerpissement, mais qui n'avait pas prévu, quand je parle d'effet pervers, je parle d'effet inattendu, indésiré, qui n'avait pas prévu que certaines catégories de la population se retrouvent dans des situations vulnérables. D'autres qui ont été obligés d'abandonner les cours en pleine rentrée scolaire parce que l'école a été détruite. Donc c'est tout cela qui fait partie du bilan du RHDP, bilan qu'on mesure à part depuis 2011 jusqu'à ce jour. Donc quand j'ai parcouru le programme, je me suis rendu compte des 6 piliers qui ont été annoncés, la paix et la sécurité. Et là, je voudrais souligner que le RHDP a déployé sa capacité, qui est en politique une ressource importante, sa capacité à assurer la sécurité sur l'espace depuis sa gestion du pouvoir. Et il y a le projet d'investir dans le capital humain. Dans le capital humain, il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées, il y a beaucoup aussi à souligner, et à la capacité aussi de développer des infrastructures comme nous l'avons vu, de moderniser l'agriculture, d'industrialiser les différents pôles économiques, et puis surtout la promotion de la bonne gouvernance. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais rapidement intervenir. En termes de bonne gouvernance, ça signifie qu'il y a des gouvernances qui n'ont pas été acceptées. Et mon prédécesseur a souligné ici des acteurs proches du pouvoir qui ont été épinglés dans la question de tout. Donc c'est un élément à féliciter au niveau du RHDP, la promotion de la bonne gouvernance, c'est un élément à féliciter, mais en même temps à ne pas occulter, puisque il y a certains dossiers qui demeurent encore au niveau du foncier, qui demeurent sans solution. Et ça ramène la question d'une forme d'impunité dans la gestion de certains dossiers sensibles. Donc, je voudrais m'arrêter juste là pour la question. Docteur Banga. D'abord, la campagne du RHDP n'a pas commencé le 11 octobre, elle a commencé le 10 octobre. Le 10 octobre avec l'événement majeur qui était la présentation justement du programme. Donc non. Il dit le lancement. Le lancement c'était le 10 octobre. D'accord. La précision est faite. On n'épilogue pas. La précision est faite. On suivait. Avec la présentation du projet dont il s'agit. Le projet du RHDP, comme pour tout parti au pouvoir, part d'abord de montrer son bilan, un bilan largement positif sur tous les points. On pourra revenir. Il a évoqué par exemple la gouvernance et l'état de droit, mais la gouvernance et l'état de droit en nombre de création d'institutions judiciaires, il n'y en a pas. On peut revenir même sur le nombre de tribunaux qui ont été créés. À Bingerville, par exemple, nous habitons tous les deux, et ce qui montre qu'il y a une volonté de monter l'accent de droit. On pourra prendre tous les domaines. Vous reconnaissez par exemple la paix et la sécurité, qui n'est même pas à discuter dans un. Ensuite, à partir de là, oui, le bilan est positif, mais il permet de se projeter. Le RHDP, avec son candidat, a tenté de se projeter avec, comme on l'a dit, sur ces 6 piliers, ces 6 points qui ont défini ce projet. Ensuite, ce qui est intéressant, que je trouvais intéressant, c'est des indicateurs très clairs dans lesquels le RHDP veut se projeter sur ces années. Il y a certains même que j'ai trouvé ambitieux. Voilà, on les a par exemple.
bon, l'espérance de vie de 65 ans, je pense que c'est dans le corps, ça va le faire, mais il y a deux indicateurs qui m'ont marqué. Projeter l'ICH à 0,7, ça c'est quelque chose d'important. Se projeter sur un taux de pauvreté à 20%, ça revient au slogan une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Donc l'aspect ambitieux avec tout ça comme projet infrastructurel. D'ailleurs, le président hier dans son meeting à Daloa a donné un exemple, la construction de l'autoroute jusqu'à Daloa. Mais là, on revient justement sur cet aspect solidaire avec ses objectifs qui parfois sont même, j'ai envie de dire, comme moi j'ai vu que le RAGP se fixait par exemple de faire baisser la pauvreté à 20 points, je me suis interrogé sur la capacité de le faire parce que c'est vraiment impressionnant comme objectif. Après, il y a quelques mesures, en attendant qu'on revienne dans le détail qui m'ont moi fait plaisir. Je pense par exemple sur l'école. La place de la culture et de l'art qui doivent renforcer leur place dans l'école. Toujours sur l'école, le fait de pouvoir renforcer des offres alternatives pour maintenir jusqu'à 90% des élèves à la fin de leur cycle secondaire. C'était l'une de mes batailles, moi, ici. J'estimais qu'on renvoyait trop. On renvoyait trop parce que, justement, il n'y avait pas d'offres alternatives et là, c'est bien envisagé. Il y a des engagements concrets, comme par exemple instaurer maintenant dès le primaire le code et l'informatique à nos enfants, ça c'est des choses intéressantes. Le développement de l'industrie automobile, on annonce dès l'année prochaine l'ouverture d'usines pour le montage de l'automobile. Donc au-delà du programme général sur lequel on pourra revenir, moi j'ai remarqué ici et je pense que c'est le programme le plus concret en termes de mesures. J'en ai cité quelques-unes. On peut encore ajouter l'instauration de contrats de performance dans les hôpitaux, ce qui va permettre de suivre au détail comment ça évolue. La création de 8 gares lagunaires, par exemple, ce qui emmène aujourd'hui l'usage de plus en plus important du circuit lagunaire dans notre transformation. Dernier point qui m'a marqué, et quand j'ai comparé à tous les autres, c'est dans l'état des lieux, c'est le seul où on a vraiment une lecture de l'environnement général, notamment avec la transformation et les changements climatiques. J'ai cherché ça, je n'ai pas vu ailleurs que sur le RAGP, alors que c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans l'état des lieux. Et deuxième chose, un environnement mondial qui lui-même est très mouvant, et ça permet de fixer un bel objectif. Donc globalement, on a un projet qui s'inscrit dans la suite de ce qui a été fait, en insistant sur l'aspect social avec des objectifs clairs et définis, et puis beaucoup de mesures concrètes sur lesquelles on pourrait revenir. Très bien. D'abord, je voudrais dire bonsoir à nos téléspectateurs. D'abord, moi, je veux aller d'abord des différents enjeux. Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous exprimer, j'ai bien entendu les grands défis. Donc, le RHDP a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes en période de campagne, ce qui va emmener les Ivoiriens à aller choisir le nouveau président ou bien reconduire le président Alassane Ouattara qui est aujourd'hui président. Mais je propose d'abord qu'on se retrouve face aux défis, les problèmes qui demeurent. Alors, quand on finit cette année... Quels sont les défis pour vous? Voilà, les défis, il y a le chômage des jeunes, il y a les inégalités sociales qui demeurent, il y a la forte dépendance de l'économie aux matières premières. Il y a par ailleurs la formalisation insuffisante de l'économie et l'emploi de la qualité qui est limité. Il y a la faiblesse de la transformation locale. Il y a la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption. Il y a le défi sécuritaire interne et régional. Et puis il y a la transition écologique. Très rapidement. Alors, ce qui voudrait dire que quand on prend ces défis-là, en fonction du candidat, on verra maintenant si ces différents candidats ont pu toucher ces points. J'ai pu analyser le projet de société du candidat Alassane Ouattara. Il est parti sur... Il y a les grandes lignes. Les grandes lignes, il y a les infrastructures. Il propose un développement des infrastructures stratégiques, c'est-à-dire les routes, l'énergie et puis l'eau potable. Il a touché ces points. Il a touché l'agriculture,
L'objectif, c'est la souveraineté alimentaire via la mécanisation et puis la modernisation de la filière café-cacao, par exemple. Il y a l'industrialisation qui revient dans son projet. Il y a la question de la gouvernance qui revient. Il compte faire la promotion de la bonne gouvernance et la modernisation de l'État et aussi du numérique. Par ailleurs, il y a aussi le social. Dans le social, il compte faire le renforcement de la couverture sociale, la santé universelle, l'éducation, amélioration et emploi des jeunes. Mais tout ça étant dit, il y a d'un autre côté aussi les limites. Si vous me permettez, ou bien si vous voulez, je reviendrai. Allez-y, allez-y. Les limites, à ce niveau-là, c'est que le programme repose sur un bilan positif, mais la croissance n'a pas assez été... il y a des inégalités à certains niveaux. On voit que malgré le bilan positif du RHDP, les Ivoiriens continuent de se plaindre. Alors, il va proposer disons, des solutions au plan social. Il y a l'endettement du pays et puis la trop forte dépendance aux matières premières qui demeure. Il y a le défi de la gouvernance, de la transparence qui demeure avec plusieurs détournements qu'on a pu voir, des cadres proches du RHDP qui ont été interpellés, il y a la corruption qui demeure et puis la difficulté à assurer la croissance inclusive, notamment dans les zones rurales. Parce qu'il y a toujours cette disparité entre les villes et les zones rurales. Donc je vais m'arrêter là pour la première intervention. Docteur Kameno ?